Donc je souhaite devenir banquier privé car je suis intéressé par tout ce qui tourne autour des marchés financiers, de l'actualité politique et économique, mais j'aime également la relation client et donc c'est des caractéristiques que je retrouve dans ce métier, donc j'ai envie de suivre une carrière dans ce métier. Je fais ce métier depuis 20 ans et ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est d'abord qu'il fait appel à des compétences très diverses et ensuite qu'il demande un vrai sens de la relation humaine. Comment devenir banquier privé? Un numéro spécial de l'école est fini avec deux invités aujourd'hui, Christine Bruno-Husson. Bonjour Christine. Bonjour Thomas. Vous êtes chez HSBC Private Bank, une ancienne d'HEC. Et en face de vous, un futur diplômé d'HEC en deuxième année de la grande école, Thomas Bertrix. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, vous voulez devenir banquier privé. C'est l'occasion de poser toutes vos questions. On commence comme à chaque fois avec le quotidien. Voilà, donc est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire votre métier précisément, en quoi consiste votre métier au jour le jour? Qu'est-ce qu'une journée type en fait d'un banquier privé? Alors, le métier, c'est accompagner un grand client dans des décisions de gestion qui lui sont personnelles et pour lesquelles il a besoin de conseils qui peuvent être juridiques, fiscaux, financiers. Et c'est souvent un homme pressé ou une femme pressée qui a besoin qu'on comprenne à sa place et qu'on ait un peu un rôle de chef d'orchestre, on va dire. Et on se fait accompagner par des experts dans toutes les matières qui peuvent être importantes pour le client. D'accord, et donc en ce qui concerne le volume horaire, est-ce que c'est un métier qui est très prenant? Est-ce que vous arrivez à dissocier vie professionnelle et vie privée ou est-ce que vous êtes constamment au travail? Dans banquier privé, il y a privé, hein, donc j'imagine qu'on va... Je vais vous raconter une journée type. Une journée type, elle commence tôt, c'est certain. Elle commence avec forcément les nouvelles économiques et financières, très important. On a envie de connaître l'orientation des marchés avant d'arriver à la banque. Ensuite, c'est un one-to-one avec mon assistante pour régler les urgences. Les urgences, ce sont les clients qui doivent faire sortir de l'argent, il faut que tout soit prêt. Puis aussi les clients qui nous apportent de l'argent, c'est la solution qu'on préfère, et qui demandent à être placés très vite, pas perdre de temps. C'est la première chose. Que se passe-t-il après? Généralement, 2-3 rendez-vous qui ont été prévus une quinzaine de jours à l'avance, des rendez-vous qui durent 1 heure, 1 heure et demie, et pour lesquels j'aime bien, quand j'y arrive, faire mes comptes rendus tout de suite après mes rendez-vous, de manière à ne pas être obligé de prendre des notes pendant les rendez-vous pour que les clients soient plus à l'aise et que moi j'ai cette mémoire active quand même. Donc l'idéal c'est de repartir à 7 heures le soir en ayant fait tout ça. Je me sens bien, je peux écouter Chopin dans le train, tout va bien. Chopin dans le train, ça rime. Voilà donc pour le quotidien. On s'intéresse maintenant au début. Comment est-ce qu'on commence finalement ce métier? Donc moi qui veux devenir plus tard banquier privé, si vous deviez m'énumérer quelles sont les qualités essentielles que vous voulez retrouver chez un futur potentiel candidat, quelles sont-elles? Alors moi je dirais d'abord le bon sens. Je dirais une tête bien faite. Alors, déjà, est-ce qu'on peut commencer aussi jeune? Parce qu'on imagine que votre clientèle est plutôt dans la force de l'âge, on va dire. C'est des gens qui ont réussi. Est-ce que se retrouver face à un étudiant frais moulu d'HEC, c'est quelque chose qui se pratique et qui rassure? C'est possible, mais ce ne serait pas mon conseil. C'est possible parce qu'il y en a chez nous, de jeunes diplômés, 24 ans en face de clients. Mais mon conseil, ce serait plutôt de commencer par une formation technique qui donne de l'assurance et qui apprend un métier comme l'analyse financière, qui va vous donner vraiment, c'est comme la bicyclette, quand on a appris l'analyse financière, on ne l'oublie plus jamais, et qui va vous donner l'assurance au bout de 4-5 ans de pouvoir peut-être décoller plus vite en clientèle. D'accord. Et oui, en ce qui concerne le diplôme, parce que moi je suis en deuxième année et puis après j'ai une année de spécialisation de majeur, qu'est-ce que vous me conseillez parce que étant donné que j'ai un profil assez commercial, est-ce que je dois compléter par une formation de juriste ou alors rester dans la finance? Quel type de spécialisation me conseillerez-vous? Moi j'ai une préférence pour la filière finance. En troisième année d'HEC, c'est une excellente filière qui est dirigée par quelqu'un de très bien et qui vous apprendra
Et banquier privé, ça reste un métier d'argent. Ben, bien sûr. Essentiellement. Non, mais même s'il y a d'autres à côté, on a compris, il faut être psychologue, il faut l'accompagner dans les problématiques juridiques, parfois fiscales, tous ces clients. Ah oui, il faut être performant. Il faut être polyvalent. Ouais, mais le cœur, c'est la finance. Le cœur, c'est la finance, c'est certain. Bon, voilà pour commencer. On va s'intéresser maintenant à la carrière. Comment est-ce qu'on progresse dans ce métier? Oui, comment est-ce que vous voyez la carrière idéale? Est-ce qu'on commence tout de suite avec des responsabilités? Est-ce qu'on est amené tout de suite à être face aux clients, à gérer des comptes clients? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je pense qu'en fait, la carrière, on ne peut pas la dessiner. C'est vraiment très fonction de vos ambitions à vous. On peut très bien imaginer que vous ayez commencé par un métier un peu technique, toujours pour prendre l'assurance, qu'ensuite vous soyez banquier privé, 5-6 ans, et qu'ensuite vous ayez envie de responsabilité, de management. Tout est possible, puisqu'il faut bien encadrer les équipes commerciales. Pour ma part, je n'ai pas choisi cette voie, j'ai plutôt choisi la spécialisation du client de plus en plus exigeant, de la grande clientèle. Est-ce que c'est un métier qui évolue beaucoup au fil des années? On voit plein de métiers bouger, notamment sous le coup du numérique. Est-ce que votre métier a changé aussi en 20 ans? Il a évolué, c'est certain, en 20 ans énormément, puisqu'il y a 20 ans, le métier n'existait que dans 2 établissements qui étaient Paribas et Indosuez. Et maintenant, la clientèle privée et banquier privé, vous avez ça dans tous les établissements bancaires. Ça ne mange pas de bilan. Et c'est un métier qui est devenu une vraie nécessité, oui. Et qui évolue techniquement aussi. Il y a des produits de plus en plus sophistiqués, c'est amusant. Thomas, une dernière question? Oui, la question de la rémunération. Comment est-ce qu'on peut, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on rentre dans le métier de banquier privé, pour un jeune diplômé par exemple? Alors, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour vous renseigner, mais nous avons reçu ensemble en cours la semaine dernière un chasseur de tête qui nous a donné cette fourchette. Cette fourchette, d'après elle, ce serait 40-50 en 1 000 € pour commencer, et le salaire moyen d'un banquier privé senior, il serait, d'après elle, 250 000 €, mais hors prime, hors bonus, je ne suis pas sûre que ça veuille dire grand-chose. Oui, parce qu'on rappelle que vous êtes aussi enseignante à HEC, où vous enseignez en effet ce métier de la banque privée de la gestion du patrimoine. Tout à fait. Merci à tous les deux pour ces échanges qui nous ont permis d'éclairer un petit peu mieux ce métier de banquier privé. En attendant, l'école est finie.